Chers amis, bonjour! Je salue tous mes abonnés dans le monde entier, tous mes suiveurs. J'admire et je vous remercie de vos commentaires. Au revoir. Non, à tout de suite. Dans la description des vidéos, je mets beaucoup de notions encore, plus parfois que la vidéo, avec des liens. Prenez un peu de temps pour les lire et vous enrichir. À tout de suite. Chers amis, bonjour. Il m'est agréable de partager avec vous mon inspiration de ce matin. Voyez ce que je vois de ma fenêtre. Vous reconnaissez mon bureau, mes petites lumières colorées, les fleurs desséchées mais qui sont naturelles, sur lesquelles j'ajoute des huiles essentielles de rose qui magnétisent l'atmosphère. Parfois de la lavande. Il faut toujours qu'il y ait des arômes, chers amis. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre cerveau reptilien, dans le noyau gris central du cerveau, il y a l'hippocampe et c'est là où les neurones se régénèrent. Et c'est grâce à votre activité cérébrale que vous allez orienter ces neurones qui naissent toutes les 3 semaines pour les connecter avec le reste de réseaux cérébraux. Pour quoi? Eh bien pour régénérer le cerveau, sinon tu es déprimé. Alors tu veux connaître le secret dévoilé du bonheur? Eh bien voici mes découvertes que je partage avec toi. Souvenez-vous que ma première vidéo qui a motivé la création de ma chaîne, c'était un patient déprimé, prenait des antidépresseurs depuis 30 ans. Voir ma vidéo numéro 1. Chers amis, si vous regardez bien ce mécanisme de fonctionnement, c'est la nouvelle révélation donnée à l'humanité dans les années 1930 par le prince et le roi du Saint Graal, Abderrachid, qui s'est incarné dans ce corps pour diffuser son message, sinon il ne peut pas la diffuser du ciel ni de son royaume là-haut. C'est lui Parzival, c'est lui qui a été aussi dévoilé par l'opéra de Parzival. Observez bien ce mécanisme. Vous voyez bien que tout être humain, les êtres humains, pas les animaux ni les plantes, ça c'est autre chose, j'en ai déjà parlé. Les êtres humains ont cette étincelle divine qui est là, qui pulse, qui envoie des ondes pour revitaliser, vitaliser, magnétiser, puisque sa vraie nature, c'est un amour universel, inconditionnel. Magnétiquement, c'est dans nos conceptions, comme vous le savez, tout ce qui est esprit, c'est magnétique et amour inconditionnel, cosmique. Donc ce noyau a pour but d'aller vitaliser par ses irradiations à travers le plexus solaire et le nerf vague. Ensuite, le cervelet qui va condenser comme un prisme ces ondes pour les envoyer au cerveau pour le vitaliser. Mais ces radiations sont très subtiles. Mais elles ne peuvent pas influencer un cerveau qui est déjà saturé. Prenez votre ordinateur. Vous le remplissez de logiciels, d'applications de toutes sortes avec un disque dur limité parce que notre cerveau est matériel, il est comme un disque dur limité. Donc ces irradiations ne peuvent pas aboutir. Et pourquoi notre cerveau sature à votre avis? Parce que nous avons nous-mêmes créé une société de consommation, une société d'intellect, une société d'égoïstes qui veulent se battre, faire la guerre tout le temps, un pays jalouse l'autre, un individu, un voisin jalouse l'autre, un individu va faire du mal à l'autre, il veut l'écraser pour gna 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 gna. Ce sont nos péchés mignons, nos péchés capitaux, les 9. J'en parle dans mon livre, je les explique très bien. Ici, ce n'est pas pour vendre mon livre, je n'ai pas besoin de cela.
avec mes livres ni mes vidéos sur YouTube. C'est juste le plaisir et le bonheur de partager. Ce cerveau que vous voyez, eh bien, il est saturé. Il déprime. Voilà. Il n'est pas bien, il est anxieux, il est en permanence le conflit avec le temps. Il stresse. Ah, couvre-feu à 18h. C'est la confusion totale. Alors, mon secret que j'explique dans mes livres, c'est que il faut calmer cet intellect, ce cerveau. C'est sûr. Si tu vas dans l'Himalaya, dans les monastères tibétains, ou ici en Europe, dans des monastères cistériens, dominicains, bénédictins, de toutes sortes, tu n'as pas besoin de t'isoler. Mais il y en a, effectivement, ils vont s'extraire à cette société pour retrouver le divin qui est en eux, c'est-à-dire pour calmer son mental. Souviens-toi de ma vidéo numéro 90, le silence du mental, est-il possible? Oui, chers amis, c'est possible, mais il te faudra toute une vie pour calmer son mental. Or, on n'a pas le temps. Tu ne peux pas aller travailler, payer tes factures, aller à l'usine, aller dans ton bureau et calmer ton intellect. Que faire alors? Ah, je vais flatter mon ego. Nous, les cardiologues, on est intelligents puisqu'on travaille avec le magnétisme, avec l'électrocardiogramme, avec des enregistrements, avec les arythmies cardiaques. On bataille tout le temps avec la mort subite, les arythmies cardiaques. Donc, nous sommes des grands scientifiques, nous les cardiologues. Merci pour mon ego, hein, pardonnez-moi. Ça ne me fait pas de mal, de l'estime de soi. Pourquoi pas se donner de la valeur? Non, c'est pas par vanité, chers amis. Je rigole. Car le bonheur vous rend léger. Je suis léger ce matin. Vous avez vu ce que je vois de ma fenêtre ce matin? Après-demain, c'est le 1er mars. C'est mon anniversaire. Donc, je vous offre le secret de bonheur, chers amis. Je partage gratuitement. Tu veux être heureux, mon ami. Tu vas être heureux. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant que tu as compris le mécanisme? Calme ton mental. Alors, les religions, on dit, oui, fais le bien. Bien sûr, il faut te repentir. Bien sûr, il faut te pardonner à toi-même tes fautes et arrête tes remords et tes regrets. Aime toi-même d'abord. Sois heureux d'abord en toi-même, dès l'intérieur. C'est te pardonner. Et tu dis qu'à l'instant T, tu as fait le maximum. Pourquoi tu te reproches des choses et tu as des remords et tu regrettes? Non, pardonne-toi toi-même. C'est le début de l'amour. Quand tu te pardonnes, tu commences à t'aimer. Tu vas commencer à rayonner, ton mental va s'apaiser et ces irradiations de germes magnétiques dans ton plexus solaire, dont j'en parle dans tous mes livres et que je t'ai toujours répété que c'est la nouvelle révélation donnée à l'humanité. Et alors, tu commences à capter ces rayonnements divins. Chers amis, nous les êtres vivants, on a été envoyés sur cette planète pour faire notre expérience, pour évoluer, pour prendre conscience de ce noyau magnétique qui était inconscient. Sinon, tu pourrais pas supporter 9 mois dans le petit ventre de ta maman si tu n'étais pas inconscient. Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans. Le sourire d'un enfant, le regard d'un enfant te transmet le bonheur. Va dans les parcs et observe. Alors, je reviens à mon sujet. Je te donne le secret. Tu peux calmer ton mental de plusieurs façons. Je dis par la méditation, par la prière, par les randonnées, une vie que tu as choisie, que tu as programmée, sans conflit. Or, c'est difficile de nos jours, n'est-ce pas? Or, le juste milieu, cher ami, le juste milieu. Le juste milieu. Alors, tu peux méditer le temps que tu arrives à l'illumination mystique. Eh bien, moi, on m'appelle le professeur Raoult, hein, tu te rappelles? Ou Christian Perron. Lui, il est très sérieux, mais il a quand même la vérité, comme beaucoup d'autres. Alors, écoute-moi bien. Les médicaments, la plupart du temps, comme la chloroquine, par exemple, c'est dérivé de l'écorce de l'arbre qui donne la quinine. Beaucoup de médicaments ont été, en fait, dérivés, fabriqués à partir de plantes. Il y en a un que nous, les cardiologues, on a découvert qui était destiné à la relaxation musculaire. C'est un myorelaxant, aussi vieux que la chloroquine. Voilà, chers amis, un petit mot sur le baclofène. Regardez, vous allez tout simplement sur Wikipédia et vous voyez la formule chimique baclofène et vous voyez que la composition
Bon, il y a un peu de nitrogène, il y a un radical amine, acide ammonium, le N, quoi, les étudiants en biochimie le savent. Il y a le chlorophénylbutanoïque. Alors ce chlorophényle, c'est la base. Vous le trouvez souvent dans les plantes. Je pense que le biochimiste suisse là qui a découvert cette molécule, c'est le chimiste suisse Heinrich Keberl. Et dans encore un laboratoire, je vous signale dans les années 1960. Ça fait 60 ans, comme je vous l'ai dit. En fait, ce chimiste avait un peu, disons, essayé de faire le bien. Il a modifié cette molécule qu'on trouve ici, là, dans les plantes. Et voyez, si vous tapez arbre à l'écorce de chlorophényle, vous trouvez que c'est le ylang ylang, une super fleur qui donne des huiles essentielles qui sont bons pour le moral. Les chimistes, qu'est-ce qu'ils sont? En fait, les chimistes, qu'est-ce qu'ils font? Ils font aller trouver les naturopathes, les botanistes, ils disent, tiens, qu'est-ce que tu penses de cette plante? Et va leur dire, oui, cette plante est calmante. Alors, le chimiste va extraire les essences et analyser à son laboratoire pour essayer de synthétiser, pour vendre et gagner, quoi. Mais la plupart des molécules, je vous avais déjà parlé de cette molécule qui a été extraite du venin des serpents pour le traitement des maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension. Donc, voyez-vous, c'est la nature qui nous donne tout. Ça, c'est clair. Bon, je laisse les étudiants de chimie organique continuer leurs recherches, mais je leur donne des pistes. Vous voyez, c'est ça le baclofène. Je vais vous parler des baclofènes. Qu'est-ce qu'il fait, le baclofène? Il va agir sur les synapses, beaucoup de synapses, les GABA. B, il y en a plusieurs. En fait, les chimistes ont voulu faire le bien pour soigner les crises d'épilepsie. Mais bon, notre chimiste suisse, Heinrich Keberl, il a dit, OK, je ne peux pas soigner les épilepsies, mais je peux vous détendre. Voilà un petit mot sur le baclofène. Ça fait plus de 70 ans. En France, il est donné à des petites doses. C'est comme ça, la France. Alors qu'en Allemagne, c'est 10 fois plus fort. Nous avons constaté, nous les cardiologues, j'en ai déjà parlé, grâce à un cardiologue qui est décédé malheureusement, Amazon. Souviens-toi, quand tu te relaxes, tes muscles ne sont plus crispés, donc tu n'envoies plus d'influx au cerveau. Tu me comprends? Donc ton intellect se calme. Ainsi, il peut capter les radiations de ce noyau magnétique comme tu vois fonctionner. D'accord? Le fait de capter ces radiations d'amour de ton plexus solaire, de l'intérieur de toi-même, en calmant ton mental par le médicament, disons, que j'appelle le baclofène, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, c'est lui qui remplace le cannabis, qui aide le cerveau à synthétiser de la dopamine pour bien relier les neurones dans le cerveau, enrichir les synapses en dopamine. J'en ai déjà parlé, je dis que c'est un médicament qui est un substitut du cannabis, etc. 4 comprimés de ce baclofène, c'est l'effet d'un joint, j'en ai déjà parlé. Par expérience personnelle, avec mes patients et depuis 40 ans, en attendant que tu arrives au stade de l'illumination par la méditation, comme il l'explique notre grand psychiatre, psychologue, je crois il s'appelle André, il écrit beaucoup de livres, Christian André ou un truc comme ça. Je ne lis pas ces livres, pas vraiment adepte de tout ce qui est extrémiste et polarisé sur une seule fonction. Non, on a des potentiels extraordinaires. Tu as compris, j'espère, cher ami, en entendant que tu es l'illumination, que tu te perfectionnes dans tes méditations, dans tes prières, dans tes ablutions, tes genuflexions, l'éthique que tu t'es imposée ou les objectifs que tu veux atteindre. Eh bien, en faisant tout cela, si tu te sens parfois des jours que tout est noir, tu n'es pas bien, que tu as des soucis, que tu te sens lourd, parce que n'oublie pas les 3 lois de la création, la loi de gravité, tes soucis t'alourdissent. J'en parlais dans mes conférences publiques à la Sorbonne il y a une 20aine d'années déjà. Donc tu peux prendre du baclofène. Tu vois, hier j'en ai pris 2 parce que j'étais énervé. Et tu vois comment ce matin, en quelle énergie je suis. Tu peux aller jusqu'à 15 comprimés. Mais non, commence par petit à petit. J'en parle souvent dans mes vidéos. Donc tu prends du baclofène. Et en même temps, tu médites, tu pries, tu fais tes genuflexions, tes ablutions, et en attendant, tu prends un peu, comme ça, ponctuellement, tu n'as pas d'addiction à cela. Tu as comme ça des petites phases, des journées, des week-ends, d'illumination. Voici bientôt un petit quart d'heure. Je t'ai dévoilé, transmis le secret de bonheur d'une façon scientifique.
scientifico-spirituel et médical. C'est sûr, avec un certain degré d'humour, puisque je maîtrise le sujet, parce que je le vis. Je ne parle que de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas d'opinion, si jamais souvent mes chers fans écrivent « Qu'est-ce que vous pensez du gna 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 ou de telle discipline ou de telle discipline ?» Écoute, moi je parle de ce que j'ai expérimenté. Je n'ai pas d'opinion à donner pour des autres techniques ou moyens. Je ne suis pas pour les techniques payantes de week-end à 1000 ou 200 ou 300 euros, de groupes machin, ça c'est des prédicateurs et je les appelle des faux prophètes. Il y en a de plus en plus de nos jours et c'est le signe des fins du temps pour qu'on entre enfin dans l'ère de Verseau. Tout ce que je te dis, c'est ultra scientifique. Einstein lui-même tirait la langue avec ses grandes théories. C'est pas parce que je fais un peu d'humour. Attention, c'est de l'humour scientifique. Je ne rigole pas. Enfin, tu comprends. Comme les enfants, un enfant joyeux qui te délivre un message. Mais prends-le sérieusement, s'il te plaît. Prends-le sérieusement. Donc, je résume. Pendant que tu fais le travail sur toi, pendant que tu développes ton intuition, en admirant la beauté, comme moi ce matin de ma fenêtre. Tu admires la beauté, ce qui est beau. D'accord? Tu aspires à ce qui est pur. Avec tous les moyens que tu veux. Oh! Il y a un peu de vent qui... C'est ce même petit vent qui fait bouger le palmier et les palmiers qui sont en face de ma fenêtre. Donc tu peux t'aider avec du baclofène. Voilà mon secret. Et le baclofène, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste ajuster et permettre à ce processus divin de fonctionner. Attention, le baclofène, la méditation, n'agissent pas sur le noyau divin qui est en toi. Il agit sur l'intellect, le cerveau. Tu comprends? C'est lui la bête 666. C'est lui, l'intellect, le cerveau hypertrophié qui a refoulé le cervelet et le fonctionnement de nerfs vagues vers l'arrière. T'as compris, j'espère. Donc le problème, c'est la bête, c'est le cerveau qui est vraiment devenu une masse graisseuse presque inerte de nos jours, qu'il faut stimuler, comme je l'avais expliqué dans mon livre. Tu sais, il y a les savants, et moi je l'avais prévu il y a 30 ans, qu'on peut stimuler cette masse graisseuse cérébrale par des champs magnétiques. Puisque le champ magnétique de plexus solaire n'arrive plus. Donc on fait autant que soit peu ce qu'on peut pour stimuler cette masse graisseuse qui est le cerveau. Est-ce que je suis clair? Ok, maintenant que j'ai dicté cela, je vais ajouter les photos. Chers amis, j'espère vous avoir transmis ce soir une vidéo, une mini-documentaire pour vous encourager à suivre vos rêves sans peur. Et on finit toujours avec ce qu'il a dit Steve Jobs. Vous savez, Steve Jobs, son père était syrien, du Moyen-Orient. On lui a inculqué cette philosophie orientale, créative. Suivez vos rêves, chers amis, sans crainte, car à ce moment, dès que vous êtes sur le chemin, vous êtes aidé. Des fleurs, croyez-moi, seront mises sur votre chemin. À bientôt.
jour, vous aurez l'illumination.